Revenons chez nous maintenant. On ne peut pas dire que la CAQ vit ses heures de gloire. Dans les sondages, le parti en arrache. Plusieurs ministres ont eu droit à un dur quart d'heure devant la commission Galland. Et le dossier Northvolt ne fait rien pour aider François Legault. Le premier ministre espère peut-être sauver les meubles avec un remaniement ministériel. Et Marc-Antoine, il entend procéder très prochainement. Voilà, dit, ça pourrait se faire dès les prochains jours. D'ailleurs, le caucus précessionnel qui permet de mettre la table à la prochaine session parlementaire a été reporté, tout comme la rentrée parlementaire au 30 septembre plutôt que le 16, comme c'était prévu initialement, pour donner du temps à la nouvelle équipe de ministres de prendre connaissance des dossiers. C'est un remaniement ministériel qui est extrêmement attendu, en fait, depuis le début de l'été, lorsque François Legault a annoncé son intention de brasser ses cartes. Il voulait initialement procéder à des changements autour de la fête du travail, mais son passage à la commission Galland a chamboulé plusieurs de ses plans. C'est pas tout. Ça a été une semaine aussi très mouvementée à Québec. En plus de son témoignage, il y a eu le départ de la ministre André Laforêt, l'expulsion du député Pierre Dufour pour avoir menacé le premier ministre François Legault de quitter si jamais un élu de la région n'était pas nommé au Conseil des ministres. N'en demeure, on se rapproche de ce moment de vérité. On s'attend à beaucoup de changements lorsque le gouvernement de François Legault est à son plus bas. Selon le plus récent sondage Léger Québécois, la coalition Avenir Québec est troisième dans les intentions de vote à 15 %. L'insatisfaction envers le gouvernement, elle se situe à 67 % et 58 % des Québécois ne pensent pas qu'un remaniement va donner un nouvel élan. Malgré tout, une majorité croit que Geneviève Guilbeault, Bernard Drinville et Éric Girard devraient être remaniés. Pour ce qui est de Jolin Barrette et Lebel, ils devraient garder leur portefeuille selon les Québécois. Les gens sont plutôt divisés sur le sort du ministre de la Santé, Christian Dubé. Merci Marc-Antoine.